Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps plutôt que j'ai pas posté de vidéo, mais vu le titre de la vidéo, vous doutez pourquoi je ne poste pas beaucoup de vidéos. Je viens aujourd'hui vous parler de mon mariage. Oui, avec Luc, ça va faire presque 1 an et demi qu'on est fiancés et on a décidé de se marier en 2018. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous lister tout ce que je fais au fur et à mesure. Donc là on est à 13 mois du mariage, donc 1 an quoi. Je pense que je vous referai une vidéo vers novembre-décembre, puis vers mars-avril de l'année prochaine. Et peut-être juin. Enfin, en fait, je vous ferai des vidéos quand les préparatifs auront beaucoup avancé. Ça sert à rien de revenir un mois après pour vous dire bah rien n'a changé. Voilà. Ah si, bien sûr, j'ai trouvé une déco. Enfin voilà, je vois pas l'intérêt. Là, vous voyez, j'ai toute une liste de choses à vous dire. Donc, bah, c'est parti. Avant de commencer en parlant de mon propre mariage, je voulais vous parler d'une application, un site qui est aussi une application sur téléphone, c'est mariage.net. Cette application m'a tellement aidé, si vous pouviez savoir. En fait, si vous voulez mariage.net, ça fait tout. Vous pouvez faire un blog de mariage, vous pouvez parler avec d'autres mariés qui sont déjà mariés ou pas. Donc vous pouvez poser des questions auxquelles elles vont vous répondre, donc une communauté. Ça vous calcule le nombre de jours, ça vous donne une liste de choses à faire que vous pouvez cocher petit à petit. Ça peut vous faire votre liste d'invités, votre plan de table, vous pouvez trouver vos prestataires. Alors tous les prestataires ne sont pas réunis sur mariage.net parce que à mon avis les prestataires doivent payer des choses à mariage.net ou mariage.net aux prestataires. Enfin il doit y avoir une histoire comme ça, donc tous les prestataires ne sont pas présents sur mariage.net. Mais la plupart et enfin une bonne partie je veux dire. Et les prestataires qui sont présents sur le site régulièrement font des offres spécialement pour les utilisateurs de mariage.net. Voilà, franchement ce site il est vraiment très complet. On trouve des inspirations, des DIY, des astuces, tout, on trouve vraiment de tout. Moi j'adore. Donc voilà, donc quand est-ce qu'on se marie? On se marie le 4 août 2018, voilà. Ça y est, c'est fixé, c'est clos. On devait se marier mi-août, sauf que mon papa étant boulanger en Normandie, donc carrément à l'opposé de chez moi, c'était pas pendant ces jours de fermeture de boulangerie, donc du coup on a changé la date tout simplement. En ce qui concerne l'église et la mairie, ça se trouvera pas du tout dans le village dans lequel nous on vit, ça se trouvera 30 minutes de là où on vit. Si jamais vous nous voyez dans le village en question en train de nous marier, vous dites pas ah c'est là qu'ils habitent. Pas du tout, c'est pas du tout. Même la soirée ne se fera pas du tout, mais du tout là où on habite. L'église est déjà réservée, on a prévenu la paroisse. On a un rendez-vous en septembre avec tous les autres mariés de 2018 si je ne me trompe pas. Voilà, bon j'ai eu un petit problème aussi avec l'église, c'est que en fait j'avais dit à la maman de mon chéri et à mon chéri que je voulais me marier dans cette église là parce que je la trouvais très jolie, sauf qu'en fait je ne m'étais jamais approchée de l'église, sauf que bah tout le monde a été prévenu que c'était dans cet endroit là. Et un jour Cécile, donc de la chaîne Cécile GYT et Miette Toy, et son copain ont voulu voir l'église, je vous expliquerai pourquoi après. Donc je me suis approchée et là j'ai vu qu'en fait l'église était dans un cimetière. Alors il y en a beaucoup qui vont me dire oui c'est super courant tout ça. Ouais c'est super courant, mais moi j'ai un rapport avec la mort très particulier. J'ai vraiment, enfin c'est quelque chose qui me fait très peur et j'aime vraiment pas ça. Voilà c'est tout, il doit y avoir beaucoup de gens comme moi j'aime pas ça. Donc du coup le problème c'est que on a essayé d'annuler on va dire, mais c'était trop compliqué, c'était vraiment trop galère. Je vais vous expliquer aussi pourquoi après, parce qu'il y a une des salles qui se trouve dans le même village, voilà. La mairie, donc du coup la mairie on a commencé à leur dire, on a commencé à voir avec eux, donc ce serait bon. Pour les salles de réception, alors on a deux salles de réception, tout simplement parce que la maman de mon chéri
Je l'adore, mais en fait, à peine on avait dit qu'on se mariait à tel endroit, elle a réservé la salle. Sauf que je lui dis non, en fait, c'est pas cette salle-là que je veux, moi. Moi, je veux une autre salle qui est 5 fois plus grande. Mais voilà, parce qu'en fait, on va être à peu près minimum 130 au repas et 180 au vin d'honneur. Là vous allez vous dire mais what? Bah ouais, mon chéri a une énorme famille. Déjà il a 5 frères, donc vous voyez, voilà, c'est vraiment une grande famille. Moi j'ai une famille recomposée, donc c'est à dire qu'il faut pas que j'invite seulement la famille de ma mère, la famille de mon père, mais il faut aussi que j'invite la famille de ma belle-mère et la famille de mon beau-père. Donc la famille de mon beau-père, ça va, ils sont 2, non 4, ça va, ça devrait le faire. Mais la famille de ma belle-mère sont plus conséquents. Surtout que la famille de ma belle-mère, c'est aussi la famille de mon chéri. Et là les gens, ils sont perdus. Ça y est, là je les ai noyés. En fait, pour la petite histoire, Luc est en fait le cousin de la nouvelle femme de mon père. Voilà, enfin le petit cousin. C'est la mère de Luc et la cousine de la femme de mon père. Et là je vous ai complètement perdu. Donc techniquement, la famille de ma belle-mère est aussi la famille de Luc. Donc je ne peux pas me permettre de ne pas inviter tout le monde de la famille à ma belle-mère, parce que sinon ça voudrait dire que Luc n'invite pas sa famille. Voilà. Si vous avez réussi à comprendre, vous êtes fort. Bon, même nous on s'y perd des fois. Donc voilà, donc je lui ai dit mais c'est pas possible, de toute façon on rentre pas tous, c'est strictement impossible. Elle me dit non mais non, c'est pour le vin d'honneur. C'est pour le vin d'honneur. Donc en fait elle voulait une salle pour le vin d'honneur et une salle pour la réception. Je trouve ça inutile personnellement, mais ça lui fait plaisir, donc on prend cette salle là et voilà. Nous on cherche pas à faire de vagues, si ça peut faire plaisir, tant que nous ça nous casse pas vraiment notre idée du mariage. Voilà, c'est tout, on fera le vin d'honneur ici, on le fera à la réception à un autre endroit, c'est pas un gros problème. En ce qui concerne les témoins, donc ils ont déjà été prévenus. Pour moi c'est mes 2 meilleurs amis, donc voilà. Et pour mon chéri c'est son grand frère et le copain de ma meilleure amie, donc un de nos meilleurs amis, hein, voilà. Mes demoiselles d'honneur, alors j'ai pas pris d'enfants d'honneur, même si avec du recul j'aurais peut-être dû à la place des demoiselles d'honneur prendre des enfants d'honneur. Voilà, j'ai 5 demoiselles d'honneur, voilà, dont Cécile, voilà, donc c'est pour ça qu'elle a voulu voir l'église. En fait je vous explique pourquoi, parce que en fait j'avais demandé à mes demoiselles d'honneur si ça les dérangeait de les habiller toutes exactement pareilles. Voilà, ou du moins qu'on aille tous chercher la robe un même jour pour que ça soit exactement la même couleur et la même longueur au moins. Tout le monde m'avait dit oui, et en fait au moment de fixer une date pour aller voir ces fameuses robes, certaines de mes demoiselles d'honneur ont fait des bagues, donc en fait cette idée que j'avais du mariage tombe à l'eau. Voilà, autant vous dire que c'est quelque chose qui me fait chier, clairement, il n'y a pas d'autre mot, ça me fait vraiment chier parce que j'avais vraiment des idées bien précises de photos que je pouvais faire avec elle, toutes belles, toutes pareilles et tout, enfin vraiment pas toutes pareilles mais toutes uniformes, et ça tombe à l'eau et ça a vraiment commencé à nous énerver avec Luc, et puis bah après on s'est dit c'est tout, tant pis, ça sert à rien de s'énerver, mais voilà, avec du recul en fait j'aurais dû prendre des enfants, au moins les enfants, on donne la robe aux parents et c'est fini, et les parents ils sont contents justement parce qu'ils n'ont pas habillé leur enfant, donc voilà. Après Luc avait réfléchi de prendre des enfants d'honneur, mais je peux pas me permettre de virer les demoiselles d'honneur et après avoir annoncé ça, après leur avoir annoncé, je peux pas me permettre de virer les demoiselles d'honneur et mettre des enfants d'honneur à la place, voilà, il y a certaines personnes de ma famille qui m'ont dit de le faire. Moi je suis pas trop pour, voilà. Alors après au niveau des prestataires, on a, je vous ai pas rapporté, j'ai fait un classeur, mais en fait il ne sert pas à grand chose, donc c'est un peu pour ça que je voulais pas trop vous le montrer, où je mets tous les contrats, ce genre de choses, ça sert un peu à rien de vous le montrer. Donc notre DJ c'est la première chose qu'on a réservée, oui c'est la première chose qu'on a réservée, on en a vu 2.
dont un, comment je dirais, sans trouver que c'est la personne, ça tombe sur mon vidéo. En fait c'est un DJ de camping, on va dire, voilà, pour schématiser un petit peu. C'est à dire que c'était ses animations, donc on n'avait pas le droit de choisir nos animations, c'était ses musiques, on n'avait pas le droit de choisir nos musiques. Il essayait de nous appâter avec le je donne des cadeaux à ceux qui gagnent les jeux, de style des médailles et tout ça. Ouais, sauf qu'en fait c'est pas une animation camping. Si j'ai déjà fait plein de mariages. Oui c'est bien, mais en fait tu toucheras pas aux notes parce que juste c'est pas possible. C'est tout, il nous plaît pas, c'est comme ça. Et donc le deuxième DJ, lui nous a demandé de lui faire une playlist des chansons qu'on ne veut surtout pas avoir au mariage. Donc on a nos petites idées, il a dit qu'on reprendrait rendez-vous en janvier parce qu'on avait déjà pris rendez-vous, on l'a vu mars ou avril, quelque chose comme ça. Donc on avait pris rendez-vous, on l'a vu, il nous a dit on se revoit en janvier, ça sert à rien de se voir avant. Pour notre ouverture de bal c'est pareil, il va nous aider tout ça. Pour les animations il va aussi nous aider avec les invités. En fait il va refuser les animations trop longues, c'est-à-dire les diaporamas qui durent un quart d'heure, il dit je les refuse, il dit c'est pas possible. Et je vais prévenir mes invités pour leur dire si vous voulez faire des diapos, des animations, c'est pas plus de 3 à 4 minutes. Il le dit c'est trop long sinon c'est trop chiant, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il est aussi d'accord sur le fait que moi je veux pas que la musique démarre après le gâteau. Il y a beaucoup de mariages qui font ça mais moi je veux pas, on se fait chier jusqu'au gâteau, c'est pas possible. Donc moi je veux l'entrée, on fait l'entrée des mariés, on fait l'entrée, peut-être une animation et après on sert le plat, et après le plat on lance l'ouverture de bal, on danse un petit peu, après on fait le fromage, après on refait une animation entre le fromage et le dessert, et après le dessert voilà on se lance vraiment jusqu'au bout de la nuit on va dire. Voilà, je veux pas qu'il y ait de trous de... on attend quoi, franchement c'est relou, j'aime pas ça. Et pareil les animations, ils nous conseillent mais ils nous obligent pas. C'est-à-dire on peut faire ci, on peut faire ça, voilà. Pareil sur tout ce qui est vraiment pointu, je vous expliquerai après le mariage parce que je sais très bien que par exemple Cécile regarde ma vidéo, si je commence à tout spoiler c'est nul, ça sert à rien. Mais voilà, prenez vraiment quelqu'un qui vous écoute et pas qui vous dit non c'est mieux comme ça, comme ci, comme ça. L'autre gars il nous disait non parce que par exemple je lui dis voilà par exemple je ne veux pas de Joule. Voilà, c'est un truc bête, je ne veux pas de Joule, je ne veux pas de valse, d'accordéon, ce genre de choses, enfin les slows, les valses et tout. J'en veux 2-3 histoire de faire un petit peu, mais j'en veux pas. Il y a des mariages ça dure pendant un quart d'heure, enfin un quart d'heure je suis gentille, 1 heure de valse de machin, moi je veux pas ça. Et il m'a dit si j'en mettrai. Bah non, moi j'en veux pas. Ah non mais j'en mettrai. D'accord, bah non. Non j'en veux pas. Et l'autre DJ je lui dis par contre il y a des trucs que je veux pas, par exemple aussi la musique remixée, j'ai horreur de la musique remixée. Pareil 1 ou 2 ça va, c'est ce que je dis quand je vous dis non dans ma playlist, si c'est 1 ou 2, bon par contre Joule vraiment j'en veux pas, voilà, c'est mes goûts musicaux, je n'aime pas ça, donc voilà, donc j'en veux pas du tout. Mais par exemple 1 ou 2 ça passe, mais enfin si vous me mettez que ça toute la soirée ça va pas le faire. Et il me dit oh non mais vous inquiétez pas, il y a pas de souci, si vous me mettez dans la playlist noire ça passera pas du tout. Et voilà, il dit même s'il y a des invités qui viennent me dire ah, j'aimerais bien ça, je leur dirai non j'ai des règles des mariés et les mariés m'ont dit non donc c'est non. Et donc l'autre il me disait non faut de la musique pour tout le monde. Je suis complètement d'accord qu'il faut de la musique pour tout le monde. C'est pour ça qu'on va prendre des années 80, beaucoup d'années 80 et de nouvelles musiques. Je pense qu'on commencera un peu par les années 80 et on finira par les nouvelles musiques parce que ce sera plus les jeunes qui vont rester vers la fin. Mais voilà quoi, enfin faut se calmer un petit peu. Après, au niveau du photographe, alors au début on avait trouvé un photographe qui nous a fait des photos pour Maya. Sauf qu'il demandait 1700 €, je crois. C'est ça, 1700 €. Alors, certes c'est son métier, il vit de ça, le gars, je suis tout à fait au courant. Je viens de penser, si vous entendez du bruit c'est ma machine à laver ou mes chiens. Et je dis mais parce qu'il y en a 2 à la maison. Voilà, j'ai 2 chiens à la maison, c'est pas mon deuxième, c'est pas un deuxième chien moi, mais j'ai 2 chiens à la maison.
Donc, donc je suis consciente que le monsieur vit de ça, hein, tout à fait. Sauf qu'en fait, quand j'ai vu le délai d'attente pour les photos de Maya, il y en avait 50, je crois. Ou non, 99. Je raconte une bêtise, je crois. 99, il a mis 4 mois à nous les rendre. Alors qu'il nous avait dit que 2 semaines après c'était fait. Pendant 4 mois on s'est battu pour avoir les photos. Et quand on a vu l'état des photos, pas une retouchée. Ou quand elles étaient retouchées, elles étaient très mal retouchées. Donc là on me dit non, c'est pas possible là. Là mon gars, c'est pas possible. Donc on avait décidé de ne pas prendre de photographe parce qu'on estimait que beaucoup de gens allaient faire des photos, donc de toute façon on allait bien finir par trouver des belles photos. Et j'ai ma coach d'agility qui fait des belles photos et qui m'a dit ah bah sinon je t'en fais et tout. Je dis bah ouais, pas de soucis, donc voilà. Et après donc on a commencé à en parler un peu avec Cécile et son chéri. Et son chéri, si vous regardez l'Instagram de Cécile et un petit peu certaines de mes photos Instagram, de toute façon vous allez vite le voir quand c'est lui ou quand c'est pas lui qui fait les photos. Généralement je le mets, c'est DLP Pictures si je me trompe pas. Oh, j'espère que je me trompe pas. Je suis désolée si je me trompe. Mais c'est DLP Pictures sur Instagram. Et il a même fait des photos de moi. Franchement, elles sont magnifiques. Et il m'a dit ah est-ce que ça te dérange si je prends mon appareil photo que je fais des photos? Et j'ai dit non, carrément pas. Fais-toi plaisir. Je me dis avec 2 photographes, donc pas professionnels, hein, mais qui font de très jolies photos. Si j'arrive pas à avoir des belles photos, je sais pas ce qu'il faut. Mais par contre, donc à l'inverse, j'ai pris, donc avant de savoir que j'allais avoir quand même des photographes, un vidéaste. Voilà, je voulais absolument un vidéaste. Alors il y en a ils vont me dire c'est quoi l'intérêt ou c'est quoi un vidéaste? Et bien c'est simplement quelqu'un qui prend en vidéo votre mariage. En fait il y a des trucs avec des photos on peut pas les garder, c'est pas possible. Par exemple un discours. Imaginons mon chéri me fait un discours super émouvant. On peut pas le garder. On peut pas le garder sur une photo, c'est pas possible. Alors si, il y en a ils vont filmer avec leur portable, mais ça sera pas de très bonne qualité. C'est ce genre de souvenirs je veux garder vraiment beaucoup. Et puis bah moi sans vidéo, voilà, vous me suivez sur YouTube depuis un moment, enfin un moment. Pour ceux qui me connaissent sur Manon Chou 14 et ceux qui me connaissent sur Maya et compagnie, vous savez que j'adore ça la vidéo. Et je peux vous assurer que ma passion pour la vidéo a commencé bien avant Manon Chou 14. Je peux vous en assurer. J'ai des vidéos de moi en train de faire des vlogs quand j'avais 12 ans. Mais à la base, enfin quand on était petit on n'appelait pas du tout ça des vlogs. Ça n'existait pas du tout les vlogs. Les gens me prenaient pour une tarée. Hein. Et je faisais comme si ma caméra c'était des personnes en fait. Comme si je passais à la télé. Si vous voulez un jour je vous ferai un mix de ce genre de vidéos, mais vraiment à mourir de rire, hein, à mourir de rire. Vraiment je vloguais ma journée quand j'étais jeune. Donc il y en a qui vont me dire ah, c'est pas vrai, je vous assure je vous ferai une vidéo si vous le souhaitez là-dessus. Mais c'était à mourir de rire. Donc il me fallait absolument un vidéaste et j'ai trouvé la crème de la crème. Alors juste avant j'ai dit que 1500 € c'était cher pour un photographe, le vidéaste nous en coûte 1006. C'est nos parents qui payent notre mariage, donc là vous êtes sûr, ouais, hein, ouais. Sauf que le vidéaste, vu que c'est une envie personnelle, même mon chéri, clairement il s'en foutait un petit peu, je vais le payer moi-même, c'est moi qui vais payer le vidéaste, voilà, parce que c'est un de mes caprices, on va dire. Voilà, j'ai décidé qu'il y aura un vidéaste à mon mariage, donc il y aura un vidéaste à mon mariage, je le payerai. Bon, sauf si mes parents me disent non, on le paye, mais je vais le payer. Voilà, il fait des magnifiques vidéos franchement. Alors en fait il va nous faire un teaser de 2 minutes. Donc voilà, qu'on aura bien avant la grande vidéo. Parce qu'il y en aura une vidéo de minimum 30 minutes. Donc on va avoir de quoi regarder, hein, minimum. Hein. Donc il m'a dit des fois ça dure 2 heures hein, la vidéo. Parce qu'en fait il met tout ce qu'on a envie de voir. Il dit s'il y a des moments et tout, mais il nous met le maximum de choses. Comme ça il dit après vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et le petit teaser on l'a avant, donc il dure, il m'avait dit ouais entre 1 et 3 minutes, voilà, pour qu'on puisse mettre sur les réseaux sociaux ce genre de choses. Je ne sais pas si je le mettrai sur YouTube, je verrai. Peut-être je le mettrai mais je couperai des moments
parce que bah il y a quand même ma famille dessus, donc voilà. Je verrai, honnêtement je verrai comment je ferai. D'ici là on a le temps de voir venir. Le traiteur, alors techniquement on a un traiteur, mais avec mon chéri on vient pas. Donc on n'a pas signé de contrat ou quoi, donc on va très certainement changer de traiteur. Le thème, oui parce que nous on a mis un thème à notre mariage. Notre thème c'est rouge et blanc. Donc au début dans ma tête, rouge et blanc c'est parce que ça réunissait nos deux passions avec mon chéri. 3 même. Les pompiers, donc mon chéri est pompier. L'ASNL, alors pour ceux qui sont de Lorraine, c'est l'AS Nancy Lorraine, donc c'est le club de foot de Nancy, donc le gros club de foot. S'il y a des Messins qui passent, parce que FCMS, ASNL, c'est la guéguerre, c'est comme si vous preniez PSG Marseille, PSG OM, hein. Ne m'incendiez pas s'il vous plaît, voilà, j'aime la SNL, désolée. Et l'agility, donc pour ceux qui connaissent l'agility c'est en rouge et blanc. Et donc au début on a dit, eh ben, on mettra un petit peu des pompiers, un petit peu du foot et un petit peu de l'agility. Sauf qu'en le refaisant dans ma tête mais 1000 fois, j'ai dit ça va pas être possible. Ça va faire dégueulasse, mais vraiment, il y a trop de mélange en fait. Donc pour faire plaisir à mon chéri, vraiment, j'ai dit on va partir sur l'ASNL. Donc voilà, donc tout sera sur le thème de l'ASNL. Dans la limite du raisonnable, je veux pas que ça fasse anniversaire. Hein. Il y aura des petites touches de foot, il y aura des petites touches de foot dans un mariage on va dire. Par exemple, la pièce montée sera en stade de foot. Le faire-part c'est foot vraiment, mais l'écriture, ce qui est écrit dedans, c'est sur le thème du foot. Les photos sont en thème foot. Après par exemple sur les tables je suis pas sûre qu'il y aura du foot dessus, enfin genre des ballons, ce genre de choses. Il y aura par contre le nom des tables, ce sera le nom des joueurs de la SNL. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, ce sera pas des ballons partout, enfin faut pas déconner non plus. Voilà. Si tiens, en parlant de ballons, je sais pas si je le dis, Cécile elle va être là. Non tant pis, bon Cécile, chut, tu dis rien. Tu gardes ça pour toi, c'est parce que t'es mademoiselle d'honneur. On voulait faire un lancer de lanterne. Sauf qu'en fait j'étais à un mariage il y a pas longtemps et le lancer de lanterne, il y en a 2 qui sont partis. C'était une catastrophe. Et j'ai dit mais moi ça m'arrive ça à mon mariage, mais je pète les plombs. Mais vraiment, hein, je me mets à pleurer et tout. Surtout comme on a vu me connaissant, je vais être super stressée. Je suis hyper émotive et tout, mais je pète les plombs. Donc on a décidé qu'on allait faire, parce qu'en fait on a été à une kermesse il y a pas longtemps. Voilà, vous allez dire super les gars, ils prennent des idées sur une kermesse. On prend des idées partout. Dès qu'on voit quelque chose de déco, de machin, d'animation et tout, on prend pour le mariage. En fait les enfants ils ont fait un lâcher de ballon d'hélium. Et on s'est dit, ah mais la vache c'est vachement joli. Si on fait ça avec des ballons rouges et blancs, ça pourrait faire vachement sympa. Donc du coup on va faire un lâcher de ballon rouge et blanc. Je ne sais pas quand, je sais pas à quel moment nous ferons ça. Mais on le fera. Voilà. Donc le faire-part. Le faire-part, le prototype est fait. Il manque plus qu'à le faire en fait. Mais on l'enverra très certainement décembre-janvier. Voilà. Parce que moi je voulais l'envoyer maintenant. Mon chéri pareil. Mais nos mamans nous disent non, attendez 2-3 mois avant le mariage. Non, 4 mois avant le mariage. 4 mois avant le mariage. Donc j'ai dit, écoutez, pour plaire à tout le monde, on va couper la poire en 2 et on va envoyer ça en décembre-janvier. Même si nous connaissons, ce sera plus octobre-novembre. Parce qu'on est tellement stressé qu'on a envie de faire tout maintenant, c'est horrible. Décoration. Donc la décoration c'est pareil, ça commence à se mettre en place petit à petit. Donc voilà, on n'a pas d'idée bien précise sur les choses encore, mais ça commence à se former petit à petit dans nos têtes. La pièce montée, bah, je vous en ai parlé, ce sera un stade de foot et c'est ma belle-sœur qui est aussi demoiselle d'honneur qui le fera. Voilà. Le costume de mon chéri. Le costume de mon chéri, ce sera très certainement un habit de cérémonie pompier. Il faut qu'il fasse sa demande en fait chez les pompiers. Il faudra la demande pour être autorisé à porter la tenue. Donc il va faire la demande. Moi, ma robe de mariée. J'ai fait les essayages donc la semaine dernière. C'est ça. Ouais, donc le 10 et le 11. Le 10 j'étais dans une boutique. Comment dire, j'avais la langue qui pendait jusque par terre.
Et moi je voulais une robe volumineuse de princesse avec une longue traîne toute unie. Je voulais une robe ivoire toute unie. Voilà, je dis ivoire parce qu'en fait le blanc ça ne se fait plus apparemment. Il n'y avait que des robes ivoires, les robes blanches c'est très très rare maintenant. Et honnêtement je préfère, enfin elle m'a quand même fait essayer une robe blanche qu'elle avait encore. Et j'ai 1000 fois préféré les robes ivoires. Il y avait des robes qui étaient de la collection Disney que j'avais pas mal aimé. Bref, et en fait la dernière robe que j'ai essayée, bicouleur. Voilà. Et je n'en dis pas trop parce que mon chéri, je sais très bien que s'il voit mariage, machin, robe de mariée, il va cliquer et aller voir. Donc bicouleur, volumineuse mais pas trop, qui n'a pas de traîne. Enfin bref, le seul truc que ça respectait c'est qu'il y avait des bretelles parce que moi je ne voulais pas de bustier. Mais vraiment, je voulais pas du tout de bustier. C'est le seul truc que ça respecte. Comme quoi, quand on essaye des robes, et ben on part complètement sur autre chose. En fait le bicouleur, ça aurait pu me déranger. Mais en fait j'ai fait abstraction le fait que ça soit bicouleur. C'est même ça qui donne son charme, on va dire. Par contre elle est bien fournie en haut. Donc du coup je pense que je ne mettrai pas de collier par exemple. Parce que j'ai peur que ça fasse de trop. Et ensuite donc les alliances. Les alliances on les a pas encore trouvées. On a le coussin d'alliance mais que je vais très certainement changer. Mon cœur, si tu passes par là, oui je vais changer le coussin d'alliance. En fait on a pris un petit coussin d'alliance classique blanc. Mais en fait je vais peut-être le changer. Je vais peut-être acheter une balle de foot rouge et blanche en mousse que je vais couper en deux. Que je mettrai dans le petit panier de Maya. Parce que oui c'est Maya qui nous apporte les alliances à notre mariage. Et je mettrai les alliances dessus. Je trouve que ça fait plus joli. J'ai trouvé ça, en fait j'ai trouvé cette idée comme ça. Des fois la nuit je rêve de choses et puis je me dis waouh c'est vachement bien ça. Donc voilà. Donc c'est tout pour notre mariage. Cette vidéo aura déjà duré 2 plombes. Mais bon j'ai plein de choses à dire. Donc on se retrouve dans quelques mois pour la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous inquiétez pas pour voir les photos, les machins, les trucs. Il n'y a pas de souci. Après le mariage je vous montre tout. Je vous fais de gros bisous, mettez un petit commentaire, un petit pouce en l'air, partagez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important de s'abonner, surtout si vous voulez voir la suite du mariage. Et je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.